Batmade, qui est un service d'agent de nettoyage en ligne fondé à Lausanne en 2015, une start-up lausannoise, veut se déployer à Paris, à New York, massivement dans 21 villes. Comment c'est possible dans ces villes très concurrentielles où le ménage existe déjà en quantité illimitée? Je me pose sincèrement la question. En discutant avec le CEO Andreas Schellenborg, dont vous verrez l'entretien tout de suite, eh bien, il s'avère que c'est l'innovation la clé. Parce que l'innovation va lui permettre de fournir des tas de services autres que le ménage, autour du ménage, un écosystème sophistiqué des services à la maison pour les foyers modernes. Eh bien, c'est ça. C'est par l'innovation qui va y arriver. Et on s'est entretenu à ce sujet. Batmade est un service d'agent de nettoyage en ligne que vous avez fondé, Andreas Schellenborg, en 2015. Alors, vous avez annoncé que vous voulez vous implanter dans 21 villes, quintupler donc votre nombre d'employés. Pourquoi vouloir grossir aussi vite d'un coup, en une seule année ? Je pense qu'aujourd'hui, notre but, c'est pourquoi on offrir juste notre service à la Suisse alors qu'on pourrait aider tellement de gens sur d'autres pays qui ont besoin en fait d'avoir une valorisation de leur travail tous les jours. Et pour nous, je pense que c'était juste naturel. Et c'est aussi une envie de challenge. Je veux dire, on aime tous un peu le challenge et c'est quelque chose on avait envie de faire depuis un petit moment. Aujourd'hui, on est prêt. On a dû passer par certaines étapes en interne et aujourd'hui, on est plus que ravis de faire ce pas. Et donc vous qui étiez le Uber du ménage, maintenant vous devenez un peu l'entrepreneur social du ménage. C'est-à-dire que vous aspirez finalement à sortir beaucoup de gens employés dans le nettoyage de la précarité. Est-ce que ça c'est vraiment un objectif fort chez vous, cette responsabilité sociale dans le secteur du ménage? Absolument. Parce qu'on n'a pas beaucoup vu ça avant, hein. Absolument. Non, c'est juste la réalité, c'est que quand on a commencé Batmade, le tout début de Batmade, j'ai fait 3 mois de cours de nettoyage. Donc j'ai un certificat d'homme de ménage en Suisse. Et qu'est-ce que ce cours m'a appris, c'est que j'étais avec plein de gens qui faisaient du ménage depuis peut-être peu de temps ou longtemps, et toutes ces personnes-là avaient quand même une sorte de détresse, entre guillemets, que ce soit de la compréhension du droit suisse, de comment le travail en Suisse fonctionne, et la plupart de ces gens travaillaient au noir. Donc en fait, je pense que c'est à partir de là que j'ai compris qu'en fait Batmade ne pouvait pas juste être une entreprise classique, elle devait avoir un impact social et fort. À partir de là, d'où le nom Batmade d'ailleurs, hein. C'est qu'un dérivé, on sait tous, de Batman. Mais pourquoi Batmade? Parce que c'est vraiment les héros de l'ombre qui font un travail fantastique, et c'était pour revaloriser ce métier qui ne l'avait pas été depuis un moment. Mais Batmade veut aussi faire de l'argent, parce que vous avez quand même dit que vous vouliez aller conquérir de nouveaux territoires, comme par exemple la France, Paris. Alors Paris, si vous voulez, moi, je me pose des questions. Je me dis, si moi, je vais taper sur Google « Femmes de ménage Paris », j'ai trouvé des centaines et des centaines de sites qui me proposent des femmes de ménage, de services ménagers, sans parler de New York. Donc, ma question, c'est comment est-ce que vous comptez vous imposer au milieu de cette concurrence dans 15 nouveaux pays qui ont aussi des régulations locales différentes? Comment vous allez faire ça? Alors c'est une bonne question. Le niveau marketing, je pense que c'est pas conquérir notre souhait, c'est plutôt séduire. C'est-à-dire que notre approche aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui il y a eu un grand tournant au fur et à mesure des années où de plus en plus on pense environnement, on pense sociétal, on pense à améliorer les conditions pour chacun. Et aujourd'hui c'est vraiment notre motto, et je pense que ça c'est quelque chose qui nous démarque de beaucoup de personnes aujourd'hui sur le marché. En Suisse, aujourd'hui, il y a plus de 3000 entreprises de nettoyage pour les privés, entre 1 et aujourd'hui à peu près 3000 employés. Notre objectif aujourd'hui, c'est juste de se dire, on est une entreprise parmi les autres, mais on va faire mieux notre travail, et c'est notre exécution qui va parler pour nous-mêmes. Donc moi, je suis un couple de Parisiens occupés, qui n'ont pas le temps de faire leur ménage. Je vais me dire, bon, si je fais mon choix, si je suis assez sélectif, mon critère, ça pourrait être, par exemple, ceux qui font un travail plus respectueux des employés, ce genre de choses. Ça vous voulez vous différencier sur ce critère-là, en fait, au milieu dans un marché vraiment très concurrentiel. Alors, je dirais, le premier point, c'est vraiment le côté que we care, on fait attention à tous nos employés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la formation.
On va bientôt annoncer qu'on va lancer Batmade Academy, qui va être un centre de formation pour nous, complètement digital, et qui en même temps va revaloriser tout le personnel de nettoyage en leur apprenant beaucoup de nouvelles choses, ce qui va être assez génial. On se réjouit de ce projet-là. Et d'une autre manière, c'est aussi l'utilisation de la technologie pour nous, qui est très importante, afin de faciliter aux clients l'accès à nos services et de répondre à leurs besoins le plus rapidement possible quand ils en ont besoin. J'ai envie de dire que le marché suisse romand, par exemple, des agents de nettoyage, est assez digitalisé. Par exemple, si vous allez sur Google, vous allez trouver des tas de sites qui proposent des personnes avec photos, âge, qualifications, auxquelles vous pouvez accéder assez rapidement si vous inscrivez sur la plateforme. C'est pas un marché déjà assez digitalisé. Vous avez 5 à 10% de part de marché en Suisse. Est-ce que vous considérez que vous êtes arrivé à saturation par rapport à votre potentiel, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore du potentiel? Vous avez dit à la Tribune de Genève que vous estimez que c'était pas un grand marché quand même. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de voir, c'est que c'est un marché quand même à 1 milliard. Aujourd'hui, notre plus gros compétiteur, c'est pas les autres entreprises de nettoyage, c'est le marché au noir. Le marché au noir, aujourd'hui, représente à peu près 80% du marché. Donc, 800 millions de salaires, aujourd'hui, sont payés de main en main dans le marché au noir. Donc ça, c'est la première chose. Notre objectif, c'est faire baisser ce pourcentage-là. Ça séduit quand même le marché au noir. Ça veut dire s'il y a 80% de personnes du marché qui est orienté sur ces employés-là, sur ces non-employés justement au noir, ça séduit parce que c'est quand même avantageux. Après, pour la formation, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que les personnes employées au noir, vous direz que le résultat est moins bon? La différence qu'on voit au marché au noir, vraiment au marché au noir, c'est que on n'a pas fait de check des papiers de la personne. On n'a pas de référence de la personne. Donc ça, c'est déjà un des gros points que nous, on met un point d'honneur à faire, c'est qu'on fait vraiment un check entier des références sur l'entier du personnel qui vient travailler avec nous. Deuxièmement, dans le marché au noir, ces personnes-là ne sont pas assurées. Donc comment elles vont faire si jamais il y a un accident? C'est une catastrophe. Deuxième et troisième point, c'est par rapport aux retraites. La personne a 63 ou 65 ans, on voit encore aujourd'hui des gens qui viennent chez nous appliquer à cet âge-là parce qu'ils nous disent je sais pas comment faire, j'ai travaillé toute ma vie presque dans le marché au noir et aujourd'hui je vais rien recevoir. Donc aujourd'hui, je pense que se dire je reste dans le marché au noir, c'est un peu dire comme je préfère griller 40 litres au 100 avec mon automobile et je suis content comme ça. C'est la même chose. Il faut avoir une conscience aujourd'hui par rapport à ce qui se passe. Ils veulent toujours être régularisés d'ailleurs, ça c'est vrai. C'est un peu l'inspiration de tout un chacun. Absolument, je pense que c'est un des changements aujourd'hui qu'on essaye d'aider, en guillemets, d'accélérer. Mais je pense qu'il faut absolument faire ces changements-là, c'est important. Parce que si on pense pas à ces gens-là quand ils vont passer à la retraite, je veux dire, c'est comme aujourd'hui si on se dit qu'en fait, brûlons le pétrole jusqu'à qu'il n'y en ait plus. On peut pas penser comme ça aujourd'hui. On doit penser à la planète, on doit penser aux gens et on doit penser à, en fait, à un avenir qui soit sain pour tous. Donc vous pensez que ces valeurs-là vont se disséminer un peu chez les employeurs finalement, non pas les employeurs, c'est les clients de Batmade qui vont aussi avoir cette prise de conscience? Je pense que je pense que l'ensemble de la population aujourd'hui prend conscience qu'on doit faire attention un peu plus loin que soi-même. Et je pense que du moment où on fait appel à un service, on fait appel à un employé dans le secteur du nettoyage, il est important de penser aussi à est-ce que je fais bien mon travail d'employeur. Et sachant une chose, c'est que dans le travail au noir, on est employeur aussi de la personne. C'est-à-dire que si on se retrouve devant la justice, la personne perdra et devra payer des énormes, en fait, tous les arriérés de cotisations sociales qui n'a pas été payés. Et généralement, ça se chiffre avec des gros montants. C'est vrai, absolument. Revenons à cette expansion à l'étranger. Elle va coûter beaucoup plus que 5 millions, on est d'accord. 5 millions si on pense déjà aux frais de marketing que vous allez développer sur ces marchés, aux bureaux que vous allez ouvrir. Donc, comment va se passer la suite du financement, les levées de fonds qui vont venir? Vous en avez parlé, mais sans donner trop de détails. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez ouvrir le capital? Alors oui, on est en train de procéder à une nouvelle levée de fonds qui sera plus importante que les 5 millions, bien sûr, et qui va nous permettre, en fait, d'accélérer dans les 21 villes qu'on va ouvrir. Est-ce qu'il se pourrait que vous ne soyez pas majoritaire dans le capital ou vous gardez le contrôle, vous-même, en tant que fondateur?
Alors aujourd'hui, je pense que penser garder le contrôle, on n'a jamais vraiment le contrôle. Le contrôle, c'est est-ce que l'entreprise va bien. Je pense que c'est la première des choses. Si un jour je suis plus la bonne personne à diriger l'entreprise, bah, mon conseil d'administration me le dira et peut-être je devrais aussi me rendre compte que peut-être il y a une autre personne qui devra le faire. Mais vous êtes aussi actionnaire. Absolument, heureusement. Oui. Non, non, absolument. Mais je pense qu'aujourd'hui, de parler de prise de capital ou quoi que ce soit, aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de faire une belle croissance, mais qu'il soit saine. C'est pas jeter l'argent par les fenêtres, c'est absolument pas le but. Mais c'est vraiment avoir, en fait, comme on dit, les stakeholders, c'est toutes les personnes autour de soi qui soient contentes. Ça veut dire que mes investisseurs soient contents, que mes employés soient contents et que mes clients soient contents. Et la gestion de cette énorme croissance, si elle se fait, c'est-à-dire dans un an, vous quintuplez de taille. C'est juste? Alors, Comment vous allez faire pour gérer ça? Vous allez recruter beaucoup de monde. Alors, on recrute, oui, on a beaucoup de monde. Des managers déjà régionaux, c'est ça? Exactement. Donc, on ouvre les pays avec toujours quelques personnes sur place. Et ensuite, on recrute le personnel de nettoyage par rapport à la demande qu'on va avoir et par rapport à nos petites estimations. Oui, on va augmenter de taille significativement. Et vous commencez par les villes les plus, parce que Paris et New York viennent pas loin derrière. C'est quand même les challenges les plus grands parmi les autres villes qui sont un peu moins. Sinon, il y a Varsovie, je crois, ou des villes moins concurrentielles finalement, parce que je pense qu'à Paris, il y a tout, à New York, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a peut-être des modèles assez similaires aux vôtres. Est-ce que vous avez, j'imagine, étudié le marché parfaitement? Vous savez qui sont les autres acteurs face auxquels vous allez vous imposer? Alors, on se lance pas dans une conquête européenne hors New York, bien sûr, parce qu'on fait quand même New York. On se lance pas dans une conquête européenne sans avoir fait une étude de marché. C'est clair qu'on va analyser les différents pays, les différentes villes, pour voir ce qui est intéressant pour nous. Aujourd'hui, notre choix s'est basé vraiment sur l'endroit où il y a pour nous un grand marché à développer. Et ça va être super intéressant. Le challenge est cool. Excellent. Moi, ce que je voulais vous demander, ce que je voulais imaginer, c'est pourquoi moi, si je suis cliente, je fais appel à Batmade au fond. Alors, il y a le côté socialement responsable, ça c'est bien. Vous l'avez vraiment très bien expliqué. Maintenant, si je regarde les tarifs, 39 francs de l'heure, c'est-à-dire pratiquement le double du marché au noir, pour moi, c'est une décision... c'est un engagement en fait. Si je vais vers votre modèle, je choisis quelqu'un chez vous, c'est que j'ai vraiment envie de, je sais pas, d'améliorer la situation des personnes. Mais même si je suis classe moyenne aisée, peut-être j'ai envie de payer, ça fait 80 francs par semaine, ça fait vite 320 francs par mois. Peut-être que j'ai envie de les dépenser dans d'autres choses. Donc, est-ce que vous assumez que vous êtes quand même dans le haut de la fourchette des prix du marché? Alors aujourd'hui, qu'on est dans la fourchette haute, on n'est pas dans l'extra luxe, qu'on se comprenne bien. C'est vrai, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on va situer dans la moyenne, je dirais, des entreprises de nettoyage en Suisse, à la différence que on va essayer d'apporter un service client. Notre service client ouvre tôt le matin, ferme tard le soir, on est ouvert toute la journée, on a des gens le week-end pour la permanence. Je pense qu'il y a très peu de boîtes de nettoyage qui ont ce service client-là, et c'est toujours quelque chose, on veut apporter en fait une qualité hôtelière à notre service. On sait qu'on a encore beaucoup d'améliorations à faire dans le futur, et on va mettre un point d'honneur à arriver vraiment avec une qualité où on se dise, si j'ai l'impression d'avoir le 5 étoiles chez moi, mais pas à un prix de 5 étoiles. Voilà, ça c'est notre vision. D'accord. Et ça nous amène justement à un propos que vous avez dit que vous vouliez aller vers le segment hôtelier. Ça, vous pourriez développer? Est-ce que par exemple, vous êtes dit que vous devriez graduellement aller vers plus de haut de gamme, parce que c'est vrai que le marché du bon marché est quand même très important, il est là, il ne va pas disparaître demain. Est-ce que vous voulez aller plus vers le haut de gamme? Alors non, on ne veut pas aller vers le haut de gamme, au contraire, on veut essayer de standardiser en fait une qualité hôtelière pour l'ensemble de nos clients. On aimerait en fait pouvoir apporter cette vision où on a l'impression que chez soi, on est comme dans un hôtel où en fait il y a quelqu'un qui s'occupe de nous pour le ménage, il y a quelqu'un qui s'occupe de nous pour d'autres choses qu'on va sortir, à d'autres services qu'on est en train de sortir aussi. L'objectif, c'est vraiment qu'on se dise, en fait, je suis en cocooning, si d'une certaine manière. C'est un peu ça notre objectif à terme. Et comme, on guillemets, Uber a
entre guillemets, démocratiser le fait d'avoir un chauffeur ou un taxi, parce que les taxis étaient extrêmement chers en Suisse. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir donner en fait un service complètement hôtelier pour l'ensemble de nos clients, mais à un tarif qui soit complètement, entre guillemets, standardisé et normal et compétitif. D'accord. Donc, moi, je peux faire appel à un écosystème Batmade qui va m'amener différents services à la maison, assez complémentaires, hein, pour un prix global qui est intéressant. Exactement. Si je suis occupée, très active au travail, etc. C'est ça un petit peu, mais c'est quand même pour se différencier du marché du ménage à 20 francs l'heure, qui est effectivement là, qui est très présent. Vous allez clairement monter sur un autre segment quand même. Alors, c'est clair que notre but, c'est pas de se comparer au travail au noir. Notre but, c'est de dire aux gens, il y a une alternative au travail au noir. Et voilà pourquoi vaut mieux choisir cette alternative. Aujourd'hui, c'est à nous de nous battre pour montrer qu'on, dans le futur, on va amener plus de services, de produits auprès de nos clients pour leur faciliter la vie, afin que nos clients en fait nous restent fidèles et en fait ont envie de rester chez Batmade. Aujourd'hui, ça c'est notre mission à nous en interne, c'est-à-dire que si les clients voient qu'on n'allive pas assez de valeur par rapport au prix qu'ils payent, je comprendrai toujours qu'ils vont ailleurs, ce qui est normal. Ouais. On se met à imaginer quand vous dites ça tout le type de service que vous pourriez avoir comme dans votre gamme à offrir pour des gens qui effectivement sont assez pressés, etc. C'est vrai que il y a un petit peu une autoroute ou il y a en tout cas un business là à exploiter. C'est intéressant. Les possibilités sont gigantesques. C'est-à-dire que notre but, c'est vraiment pouvoir apporter vraiment tout un écosystème de produits et de services en fait qui répondent à un vrai besoin, parce qu'en fait les gens aujourd'hui travaillent plus, ont moins de temps libre, et l'objectif c'est qu'en fait on profite un peu plus de la vie d'une certaine manière en se disant ben je vais mettre un petit peu d'argent pour certains produits et services qu'on m'amène avec une facilité énorme, parce qu'en fin de compte ce temps-là je vais pouvoir le passer avec ma famille, ou en faisant du sport, ou en faisant quelque chose qui va me faire sortir la tête du travail que je fais tous les jours. Voilà, ça accompagne un peu l'évolution de la société, c'est tout à fait intéressant. Maintenant, bon, Unia, on les voit un peu partout dans des interviews qui ont dit que vous étiez finalement toujours un peu responsable et employeur de ces agents de nettoyage et qu'il était temps de prendre en compte les charges sociales, que vous êtes simplement rentré dans les rangs pour devenir une entreprise de nettoyage comme les autres. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous, finalement, voilà, c'est comme Uber qui a pris en compte les charges sociales de ses chauffeurs, qui finalement, ils ont convergé avec les taxis classiques. Vous convergez un peu avec les sociétés de nettoyage classiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors aujourd'hui, déjà, par rapport aux diverses annonces qu'ont pu faire Unia dans le passé, beaucoup de choses étaient fausses. Les charges sociales ont toujours été payées. La différence, entre guillemets, entre un Uber ou nous, c'est que nous avons pas utilisé des indépendants sur notre plateforme. Les personnes qui travaillaient sur la plateforme étaient employées par nos clients. Donc on avait un modèle de placement privé. Ce modèle de placement privé aujourd'hui est très régulé en Suisse. On est suivi par des services de l'emploi. Le service de l'emploi vient faire des contrôles qu'on a déjà eu et on vient regarder si on a bien payé toutes les charges sociales et si on fait les choses bien. Donc ça, c'est la première chose. Unia n'a jamais pris en compte ça parce qu'en fin de compte, je pense qu'il y a eu une problématique de compréhension de notre modèle, peut-être. Aujourd'hui, notre shift, entre guillemets, de devenir employeur de l'ensemble du personnel de nettoyage, c'était pas pour faire plaisir à Unia, c'était pour, en fait, répondre à une problématique qu'on a vue l'année passée durant le Covid, où les demandes RH que nos clients ont fait pour leurs employés de nettoyage ont été refusées. Et à partir de ce moment-là, on a vu qu'il y a eu des résiliations de contrats de travail entre nos clients et leurs employés de nettoyage, et on s'est dit que toutes ces personnes employées de nettoyage qui auraient pu en fait être payées par la RHT et nos clients auraient pu en fait attendre un petit peu et reprendre le cours normal du nettoyage, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire plus? Et je pense que ça a été le vrai tournant pour nous, de se dire qu'en fait, il fallait qu'on apporte plus de sécurité et de protection à l'ensemble de notre personnel. Alors, vous l'avez très bien expliqué, j'ai lu aussi dans les médias, mais est-ce que vous n'avez pas aussi anticipé, ou de toute façon, est-ce que vous n'alliez pas faire cette réflexion, même s'il n'y avait pas eu le Covid et les RHT, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Uber et les autres plateformes? Vous avez anticipé intelligemment, moi c'est tout ce que je dis, c'est que vous ayez anticipé sciemment ou pas ça, que ça a été le Covid qui a accéléré,
de toute façon, vous alliez venir à cette réflexion, donc c'est tant mieux, non? Que vous soyez maintenant sous ce modèle-là qui est plus pérenne, finalement, non? Alors absolument, nous on pense que c'est vraiment entre guillemets, est-ce que c'est le modèle du futur? Est-ce qu'il y aura d'autres types de contrats dans le futur? Ça, j'en sais rien. Aujourd'hui, je pense que par rapport à la décision qu'on a faite, on est extrêmement content de l'avoir fait. Ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, par rapport aux autres plateformes, en Suisse, aujourd'hui, personne n'a fait ce shift-là. Hein. Oui. Donc on a été vraiment les premiers, entre guillemets, à se dire, nous on va faire un énorme changement, on va devenir employeur. Oui. Maintenant, pour les autres plateformes, c'est possible que certaines nous suivent parce qu'elles ont des pressions qui peuvent venir de syndicats, qui peuvent venir de l'État, qui peuvent venir de la justice par rapport au tribunal. Ça, je pourrais pas répondre pour eux parce que je suis pas dans leur business model et je peux pas connaître les choses. Oui, oui, je comprends. Mais on a beaucoup parlé des employés, on a parlé des clients. Parlons maintenant du point de vue des investisseurs, et y compris vous-même, en fait. Quand vous êtes allé vers le modèle, quand vous êtes dit « je vais fonder Batmade », c'était un modèle quand même très attrayant parce qu'il avait la possibilité de contourner beaucoup de choses que maintenant ce n'est plus le cas. On est d'accord? C'est-à-dire comme Uber, hein, ce fait de rentrer un peu plus dans les lignes classiques des entreprises plus traditionnelles. Est-ce que c'est toujours aussi attrayant comme modèle d'affaires? Je pense que la réalité, c'est que Uber n'a pas séduit parce qu'ils n'étaient pas l'employeur ou s'ils étaient employeurs. La question, c'était juste en fait qu'ils ont digitalisé un service où beaucoup de personnes en avaient besoin. Ouais. On a fait exactement la même chose. Aujourd'hui, si on prend les boîtes de nettoyage qui ont plus de 10 ans, mais presque aucune n'est digitalisée encore aujourd'hui. Et alors, on nous dit, est-ce que vous avez de la croissance? On continue à avoir de la croissance aujourd'hui. Mais vous seriez devenu rentable plus vite si le modèle n'avait pas changé? Alors, la question de rentabilité, peut-être que les coûts de changement auraient fait qu'on aurait eu peut-être économisé pas mal d'argent, ça c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on aurait été plus vite? Non, je ne le pense pas. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est pas qu'on va aller prendre beaucoup plus, on va pas prendre plus de marge parce qu'on a augmenté nos prix, etc. C'est juste qu'on a des coûts supplémentaires en étant employeur qu'on a dû répercuter dans notre prix. Justement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de différence, je dirais, entre les deux. Donc vous avez répercuté vraiment assez fidèlement les coûts qui vous sont rajoutés sur le prix. Donc votre marge n'a pas vraiment diminué finalement. Notre marge n'a pas diminué, elle n'a pas augmenté significativement aussi. Donc dans les deux cas, aujourd'hui, on va prendre la même marge qu'on pouvait prendre à l'époque. La différence, c'est que aujourd'hui, on a des coûts qui sont liés avec les conventions collectives qui ont été négociées, qui font qu'on a des coûts plus hauts. Voilà. C'est quand même extraordinaire d'aller sur une expansion aussi, un raid de plusieurs villes comme ça, avec des prix assez élevés. C'est quand même, je trouve, assez intéressant. Parce que vous ne relevez pas le défi en allant dumper les marchés, ce qui se fait assez classiquement, mais vous relevez le défi en venant avec un modèle très différent, peut-être plus coûteux pour le client, sans vous préoccuper vraiment de l'effet du prix, de la barrière du prix finalement. Ça veut dire que vous croyez très fort dans votre modèle social et dans la globalité du modèle. Je pense que le modèle social, c'est un des piliers, mais c'est pas le seul. C'est comme je disais avant, je pense que c'est vraiment d'amener tout notre écosystème. Aujourd'hui, on est en train de monter plein de choses qu'on va annoncer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et je pense que c'est l'entier de l'écosystème qui va rendre un service qui aujourd'hui n'existe pas sur le marché. C'est ça, c'est l'innovation alors. C'est l'innovation. Je pense que c'est ça qui drive aujourd'hui tout le monde dans l'équipe. C'est le fait de se dire, bah voilà, on a envie en fait d'innover, d'aller plus loin, faire des choses que personne n'avait fait avant dans le service, d'amener d'autres choses, des petites choses et penser aux détails, d'aller vraiment dans les petites choses du quotidien qu'on ne voit plus, mais que si elles étaient faites tout le temps, on serait ravis. Voilà, rendre un marché finalement très traditionnel, beaucoup plus affiné, sophistiqué. On va suivre ça avec intérêt, ça va être intéressant de voir qu'est-ce que vous allez lancer. Et dernière question alors, est-ce que vous allez entrer en bourse à un moment donné? C'est prévu, c'est dans les plans? Alors c'est des discussions qu'on a aujourd'hui, mais c'est quelque chose que si on devait le faire, ce serait dans quelques années. Aujourd'hui, on a une roadmap à effectuer qui est vraiment l'ouverture de ces villes. Une fois que ça c'est bien fait, on regardera la prochaine étape. Mais c'est clair que dans le futur, on peut pas ne pas y penser. Maintenant, je peux pas confirmer ou réfuter cette affirmation, mais je dirais juste on y réfléchit. Merci beaucoup, Andreas Schollenborg. Merci beaucoup.